C'est ceux-là, je crois, qui n'ont pas voulu qu'il reste. Excellence, nous sommes en train de remonter le cours de l'histoire de notre pays. Lorsque Yombi Opango est destitué par le PCT le 5 février 1979, le colonel Sassou Nguesso a été levé à la magistrature suprême. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle et que faisiez-vous à cette époque? Bien sûr que, personnellement, je m'en suis réjoui, puisque quand nous avons discuté de mon passage à la tête du budget, je l'avais eu déjà comme chef. Il était membre du bureau politique chargé de la coordination des ordonnances de masse. Et je vous dis que c'est lui qui ne voulait pas que j'abandonne la présidence du budget. Donc, nous connaissions d'une certaine manière, malgré la séquence du 22 février. Donc, personnellement, je me suis dit, bon, voilà moi quelqu'un qui me connaît, avec qui j'ai déjà travaillé, et probablement qui nous fera un peu de la place. Et c'est effectivement ce qui fut fait, puisqu'ils m'ont envoyé quand même à Bangui, chef de mission diplomatique à 32 ans. Je m'amuse parfois à dire à mes enfants, moi à 32 ans, j'étais déjà ambassadeur. Mais tel que vous avancez là, je ne suis pas sûr. Quand même si on vous donne l'opportunité d'exercer de telles fonctions, que vous soyez capable de bien gérer, parce que quand j'arrive à Bangui comme chef de mission diplomatique, j'ai quand même un grand frère comme au Kabé Saturnin, qui est à l'UDIAC. Donc, l'ambassadeur, en principe, dirige aussi la colonie congolaise qui est là-bas. Et il fallait donc des efforts pour que tous les cadres congolais qui étaient à l'UDIAC ne reprochent pas une mauvaise conduite ou bien, etc., etc. Il fallait se montrer à la hauteur. Le cadre que je relevais, que je remplaçais là, c'est Matoko Vicler. Et pour la petite histoire, c'est lui qui était dans la salle, ici, à l'école de cadre, quand je passais mon certificat d'études primaires élémentaires en 1960. C'est lui qui surveillait. Moi, je l'ai reconnu, mais lui ne pouvait pas me reconnaître. Donc, un monsieur de 1933, comme Mazala, vous voyez. Je succédais à quelqu'un quand même, à un fonctionnaire d'un certain âge. Et il ne fallait pas donner l'impression aux Congolais qu'on leur avait envoyé un gamin. Donc, il faut un peu de tenue. Alors, Excellence, une petite nuance dans la sémantique en ce qui concerne cette nomination diplomatique. Vous avez été envoyé, après donc la victoire de Sassou Nguesso, dans plusieurs ambassades, notamment en RCA que vous évoquez et en Mozambique, en tant que chargé d'affaires avec lettres, un terme diplomatique assez moins usité. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de chefs de mission. Et en ce qui nous concerne donc, nous avons aussi, avec certains pays, un niveau de représentation qui est inférieur à celui d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Ce fut le cas en République centrafricaine. L'ambassadeur, le chargé d'affaires avec l'aide, c'est un ambassadeur, mais de second niveau. Il ne remet pas les lettres au président de la République, mais il remet ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Mais pour la petite histoire, mon agrément aura été accordé par Bokassa. Parce que c'est en avril que le gouvernement congolais demande à l'Empire centrafricain l'accréditation d'un chargé d'affaires avec l'aide pour notre ambassade. Et ça traînait peu, parce que nous n'avions pas d'aussi bonnes relations avec la République centrafricaine. Mais
Bokassa, quand même, au moment où il fait son voyage, qu'il amène en Libye, etc., répond au gouvernement congolais qu'il acceptait l'envoi du monsieur dont on lui avait communiqué le curriculum vitae. Mais quand j'y arrive, Bokassa a été renversé et c'est le président David Dako qui est président. Donc, les lettres de créance seront adressées à Bokassa. Je travaillerai avec David Dako et avec le président Koligba. Quand je quitte Bangui en 1983, c'est le président Koligba qui est président. Mais le niveau de représentation avait été relevé. Celui qui m'a remplacé, en la personne de M. Antoine Delita, était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Ça traduit quand même le travail que nous avons déployé parce que il fallait se battre pour montrer que autour de nous, il nous faut de représentation diplomatique d'un certain niveau. Parce que, bon gré, mal gré, nous sommes condamnés pratiquement à cheminer ensemble. Donc, le président du Congo aura toujours à discuter avec le président centrafricain. Le président du Congo aura toujours à discuter avec le président de la RDC. Le président du Congo aura toujours à discuter avec le Camerounais. Le président du Congo aura toujours à discuter avec le Gabonais. Donc, il faut s'organiser de telle sorte que ces relations soient bonnes. Dans tous les cas, si quelque chose de mauvais doit être porté contre le Congo, il faut quelque part une certaine complicité de pays voisins. Et c'est pour cela que, de mon expérience propre, parmi les postes diplomatiques les plus délicats, je crois que c'est ceux des pays voisins. C'est très délicat. Alors, quelle a été votre expérience à Maputo, au Mozambique? Non, Mozambique, c'était plus facile. Parce que, en dehors du fait que le pays était en guerre, mais Samora Machel était un ami de Sassou, donc je ne craignais rien là-bas, alors que à Bangui, c'était plus difficile, en ce sens que il y avait des cadres centrafricains, il y avait des étudiants centrafricains qui avaient fini leurs études ici et refusaient de rentrer chez eux. Ils étaient considérés comme des apatrides chez eux. Bon. Et le gouvernement congolais a gardé ces gens ici. Donc, c'était un moment donné très tendu entre nos deux pays. Et cela a eu des répercussions même sur le plan des infrastructures, parce que les Centrafricains qui d'ordinaire importent par le CFCO et par la voie d'eau avaient pris l'habitude maintenant d'importer par le Cameroun et exporter par le Cameroun. Alors que tous les travaux que nous avons faits sur le chemin de fer en ce qui concerne le réalignement et toutes les autres dispositions que nous prenions en ce qui concerne la TC, c'est aussi en comptant sur le fait que une partie des marchandises des Centrafricains et des Tchadiens emprunteront la voie d'eau. Donc, il fallait pour cela que nous ayons une bonne politique de bon voisinage, voulue dans tous les cas, avec les différents chefs d'État qui se sont succédés chez nous. Je n'ai pas en souvenir des chefs d'État qui prenaient des dispositions pour aller faire la guerre chez le voisin, etc., etc. Mais ça, il faut que
le représentant sur place donne cette assurance aussi aux autres. Vous savez, les chefs d'État, c'est des gens qui sont informés de tout. Lorsque on demande l'agrément d'un ambassadeur, le pays auprès de qui vous voulez accréditer votre ambassadeur s'informe aussi. Bon, je ne doute pas qu'on ait dit aux responsables centrafricains qu'on leur envoyait un spécialiste du coup d'État qui était dans l'histoire du Jawara. Alors, Excellence, vous n'avez pas servi votre pays qu'à l'étranger, comme diplomatie. Sur le plan national, vous avez également, j'allais dire, vos services comme commis de l'État ne sont pas passés inaperçus. Je n'en veux pour preuve que vos services en tant que commissaire politique, où vous avez quelquefois battu les records de longévité en poste, si je ne veux citer que dans les Koumou et les plateaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Ben, c'est vrai. Et évidemment, ce n'est pas des fonctions faciles. Et c'est ce que disait d'ailleurs mon ami au Kabando, répondant à un de vos confrères, en la personne de mon neveu Jean-Claude Kakou, qui l'interrogeait et lui demandait, mais s'il vous était demandé de tirer une comparaison hier commissaire politique et aujourd'hui maire de Brazzaville, que direz-vous? Il a dit, ce n'est pas facile d'être commissaire politique. Parce que à Brazzaville, vous êtes un chef parmi tant d'autres. S'il y a une difficulté, on peut s'adresser au ministre. Maintenant, on peut s'adresser au préfet qui est là, qui représente la tutelle. Sans compter les autres ministres aussi, qui ont des services dans la commune de Brazzaville. Mais là-bas, c'est vous tout seul. Quand quelque chose ne va pas, c'est vous qui en décidez. C'est vous qui devrez dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais c'est une bonne expérience parce qu'à l'époque, le gouvernement congolais avait quand même pris l'option d'initier le développement local. Donc, les commissaires politiques ont essayé de construire des centres de santé intégrés, des dispensaires, et ils ont essayé d'ouvrir des routes par-ci, par-là, et ils ont essayé de monter aussi des boulangeries, là où ça n'existait pas, et ils ont essayé aussi d'installer des chambres froides